On a tous déjà vu ça, hein? Des collègues entre deux réunions qui se retrouvent et qui parlent de leur classement sur un jeu mobile. Eh bien, c'est justement cette énergie qu'un tournoi d'entreprise peut capter pour en faire un truc vraiment fédérateur. Mais alors, comment on passe de cette simple idée à un événement qui marque les esprits? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Voici un guide complet pour organiser un tournoi de jeux mobiles dans son entreprise. Alors, au programme, on va voir ça étape par étape. D'abord, pourquoi c'est une super idée. Ensuite, le choix crucial du jeu. Puis, comment on organise tout ça concrètement, avec quels outils, comment créer une bonne ambiance. Et pour finir, les petits détails qui font toute la différence. Allez, on attaque la première partie. Pourquoi un tournoi sur mobile? En fait, c'est bien plus qu'un simple jeu. C'est une solution vraiment moderne et super accessible pour souder les équipes. L'idée est simple. Une compétition organisée sur des jeux mobiles. Et c'est là que ça devient génial. La barrière à l'entrée, il n'y en a quasiment pas. Tout le monde a un smartphone, donc pas besoin d'acheter du matériel qui coûte cher. Ça crée une cohésion d'équipe très naturelle, loin des réunions de projet. Et si on invite d'autres boîtes, c'est un moyen hyper sympa de créer des liens avec des partenaires ou des clients. Bon, une fois qu'on est convaincu de l'idée, vient la grande question. Quel jeu on choisit? Et attention, parce que c'est sûrement la décision la plus importante pour que l'événement soit une réussite. Il y a quelques critères clés à avoir en tête. D'abord, l'accessibilité. Il faut un jeu facile à prendre en main, même pour les débutants. Ensuite, la durée des parties. L'idéal, c'est entre 5 et 15 minutes pour que ça reste dynamique. Évidemment, il faut que le jeu marche sur iOS et Android. Et enfin, le coût. Un jeu gratuit, c'est quand même beaucoup plus simple. Ce tableau est super parlant. Des jeux comme Clash Royale ou Brawl Stars ont des parties très courtes, ce qui est parfait. Clash Royale, d'ailleurs, c'est souvent le choix par défaut, et pour des bonnes raisons. Il est gratuit, les parties sont rapides, et surtout, il a un mode tournoi déjà intégré. C'est vraiment pratique. Mais attention, il y a une erreur que presque tout le monde fait en choisissant le jeu. Alors, c'est quoi cette erreur fatale? Et voilà, c'est ça le piège. Choisir le jeu qu'on connaît bien, qu'on maîtrise, sans demander l'avis des autres. Ça paraît tout bête, mais c'est un réflexe hyper courant qui peut plomber direct l'ambiance et la participation. Heureusement, la solution est hyper simple. Un petit sondage, tout bête. Un coup de Google Forms, un message sur Slack ou Teams. Ça prend 2 minutes et ça garantit de choisir un jeu qui va plaire au plus grand nombre. Ok, on a le jeu. Maintenant, on passe à l'organisation. Comment on structure la compétition pour que tout le monde s'amuse? En gros, il y a 2 écoles, chacun pour soi ou en équipe. Le format individuel, c'est plus simple à gérer, parfait pour les petits groupes, mais le format par équipe, c'est beaucoup plus fédérateur. C'est l'occasion de mélanger les services, de créer de nouvelles connexions. C'est un peu plus de boulot, mais le résultat en termes de cohésion est incomparable. Pour la structure même du tournoi, il y a plusieurs options. L'élimination directe, c'est rapide, mais un peu cruel. On perd, on est dehors. La double élimination donne une seconde chance. C'est plus juste, mais ça prend plus de temps. Le format idéal, c'est souvent un mix des deux, une phase de poule, puis des matchs à élimination directe. Comme ça, tout le monde est sûr de jouer plusieurs fois. Allez, on passe aux outils. Et s'il vous plaît, pour la gestion du tournoi, on oublie les feuilles de calcul. Il y a tellement mieux pour avoir l'air pro. Gérer un tournoi à la main, c'est la porte ouverte aux erreurs. Il existe des plateformes spécialisées et beaucoup sont gratuites. Challenge, c'est un peu la référence, c'est simple et intuitif. Si une interface en français est importante, Tournament est une super alternative. Et n'oubliez pas un outil comme Discord pour que tout le monde puisse discuter en direct. La logistique, c'est bien, mais l'ambiance, c'est la clé. On va voir maintenant comment créer une atmosphère mémorable, parce que c'est ça qui transforme une simple compétition en un véritable événement. Alors comment on fait? Bien avant l'événement, on crée une petite identité visuelle, un nom, un logo, et on commence à en parler au moins 3 semaines avant. Le jour J, un truc qui change tout, on projette l'arbre du tournoi en direct sur un grand écran. Pensez aussi à des petites récompenses, et surtout, prévoyez quelque chose pour les gens qui se font éliminer, pour que personne ne s'ennuie. Et il ne faut vraiment pas sous-estimer cette ambiance. Tenez, un chiffre qui parle de lui-même. 50%. Mais 50% de quoi, au juste? On estime que c'est la part de la réussite d'un événement qui dépend uniquement de l'atmosphère. Et le point qui change absolument tout, c'est d'avoir un animateur. Oui, une personne. Même un collègue motivé, avec un micro, qui commente les matchs, qui annonce les scores, ça transforme une compétition silencieuse en un vrai spectacle. Ça crée une énergie collective incroyable. On arrive dans la dernière ligne droite. Les détails qui comptent. On va parler logistique, un peu d'argent et des aspects légaux. Alors là, écoutez bien parce que c'est le conseil technique le plus important de tous. Testez la connexion Wi-Fi sur place avec plusieurs appareils, 48 heures à l'avance.
Une mauvaise connexion peut ruiner des heures et des heures de préparation. C'est la base de votre événement. Elle doit être béton. Pour éviter les galères le jour J, un truc tout simple, envoyer une checklist de préparation à tout le monde. Télécharger le jeu, créer son compte, arriver avec une batterie pleine, rejoindre le Discord de l'événement et lire le règlement. Cette petite communication en amont, c'est super efficace. Un mot rapide sur le financement, on peut imaginer de petits frais d'inscription ou même trouver des sponsors locaux. Côté légal, attention, si l'événement est payant, il faut bien vérifier les réglementations locales et aussi les conditions d'utilisation de l'éditeur du jeu. Et on va finir avec cette pensée. Le premier tournoi que vous organiserez sera imparfait. Et c'est tout à fait normal. Le plus important, mais vraiment le plus important, c'est de se lancer. C'est en faisant qu'on apprend, qu'on ajuste et qu'on finit par créer un événement vraiment mémorable.